La galerie Diade de Polignac expose actuellement Bernard Buffet sur sa période 1946-1956. Buffet commence, c'est un peintre extrêmement précoce et qui a un parcours, c'est une fusée. Il se représente très souvent dans sa peinture et toujours avec ces signes très simplifiés, ce langage triangulaire, de forme très archétypale, très simple et presque synthétique. C'est le minimalisme avant l'heure. Alors la palette de Buffet, c'est celle que je préfère, c'est celle de ces années-là, parce qu'elle est à la fois extrêmement réduite. On est dans un camailleux de gris, de bleu, de brun. Et en fait, Buffet, comme les grands maîtres classiques, va jouer de cette palette très réduite pour obtenir des gammes extrêmement variées et extrêmement subtiles, en démarrant avec une palette très simple. C'est le peintre du vide. Quand on dit qu'en musique, c'est le silence qui crée les grandes musiques, et bien dans la peinture, c'est parfois le vide qui crée les grands tableaux. Là, nous sommes en 48. Amusant de constater et regarder la signature de Bernard Buffet, qui est encore très ronde, très enfantine. La toile est striée, lacérée dans les fonds. C'est cette façon presque agressive de construire ces fonds, et à la fois très doux par ses couleurs et ses nuances toujours très, très subtiles, avec une palette très très simple. Buffet, c'est le peintre de Paris par excellence. Et une fois qu'on a vu une vue de Paris par Buffet, je crois qu'on se promène tous dans Paris en croisant des buffets à chaque coin de rue. Donc quai de la Tournelle, quand vous vous promenez la prochaine fois quai de la Tournelle, regardez, vous verrez un buffet. Un très très bel escalier, encore une fois, alors là on est dans une sobriété totale. On éprouve tous quelque chose, une angoisse, on se demande ce qui va se passer en haut de cet escalier. Et il est très fort pour ça, parce c'est le peintre de l'angoisse et des peurs humaines. Buffet, c'est un ogre de travail et aussi un homme extrêmement cultivé. Et en fait, il a cette capacité qu'ont seuls les génies d'extraire la sève de toute cette connaissance, de se l'approprier et de sortir d'eux-mêmes quelque chose de complètement nouveau, un vocabulaire neuf de son époque, et d'être précurseur. Et c'est pour ça qu'il a choqué, c'est pour ça que ça a été le plus aimé, le plus haï des peintres français de l'après-guerre, parce qu'il était précurseur, il était déroutant.